Bonsoir, bonsoir. Ce soir, direction le théâtre du Châtelet pour la production de Fantasio de l'opéra comique mis en scène par Thomas Joly. Fantasio, donc Fantasio d'Offenbach, encore une partition perdue et rafistolée. Donc oui, décidément, Thomas Joly aime bien les textes peu montés, en tout cas, peu joués, peu représentés. C'était le cas pour Elio Gaballo, c'était le cas pour quand même l'intégrale d'Henri VI, même si il y a eu beaucoup de mises en scène, peu ont été montées dans leur intégralité. Et puis voilà, bon, Elio Gaballo, moi j'avais bien aimé. La presse n'avait pas été hyper tendre, mais pour moi ça valait le coup. Donc voilà, j'ai hâte, c'est la générale ce soir. Donc peut-être que tout ne sera pas complètement rodé, on verra bien. La première est dimanche. Et donc je publierai cette vidéo après la première. Et je vous retrouve tout à l'heure à l'entracte pour débriefer de tout ça. Bon, donc c'est l'entracte, c'est absolument génial. Je suis hyper content parce que c'est super beau déjà. Moi, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que vraiment visuellement c'est très beau, esthétiquement ça fonctionne très bien. On est sur une scénographie dans un grand camailleux de gris avec quelques touches de couleur plutôt pastel par moment, puis des touches de lumière aussi assez chaudes. La lumière aussi est hyper réussie, c'est vraiment très sobre et en même temps ça fonctionne. Quoi d'autre, le jeu des acteurs, il y a un vrai travail de direction d'acteurs, donc c'est chouette parce que sur un opéra comique c'est hyper important. Donc ça c'est génial, c'est drôle, il y a vraiment beaucoup d'humour. Il y a même des micro-actions qu'on voit à peine tellement c'est en arrière-plan, mais qui sont hyper drôles. À un moment j'ai vu une fille qui s'arrêtait pour pisser en pleine rue, les mecs qui traversent vraiment au fin fond de la scène font des micro-actions drôles, donc c'est vraiment génial. En termes de visuellement, ouais, on est sur quelque chose j'ai l'impression d'être dans un film de Tim Burton en fait, un film d'animation de Tim Burton. Et puis en même temps, ça rappelle aussi les théâtres d'ombre qu'il peut y avoir dans certains cabarets à Paris il y a quelques années déjà, avec cette grande lucarne qui projette des décors qui projette en fait, où il y a la silhouette de décors qui se dessinent comme ça sur un fond lumineux. Franchement, vraiment c'est génial, j'ai l'impression d'être dans une comédie musicale de Broadway en fait. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir la seconde partie là. Je suis surexcité, franchement je suis ravi. Elio Gaballo j'avais aimé, vraiment. Mais là, je suis enchanté par ce spectacle. Je trouve ça absolument génial. Alors on se retrouve à la fin et je pense que ça sera tout aussi génial la seconde partie, du moins je l'espère. A tout à l'heure. Bon, deuxième partie également très bien. Et je suis vraiment content parce qu'on retrouve tous les éléments qui ont fait le succès d'Henri VI, tout l'humour un peu potage. D'ailleurs, il y a le personnage joué par Bruno Bayeux qui fait le gardien, qui fait d'autres petits rôles d'ailleurs au début. Je trouve qu'il incarne vraiment le bouffon du spectacle en fait. Et donc ce Fantasio qui joue peu le bouffon finalement dans toute l'histoire,
qui a le rôle du bouffon mais qui n'en est pas un. Et bien je trouve qu'on le retrouve un peu dans le personnage que joue Bruno Bayeux. Franchement je suis vraiment ravi, c'est très réussi, il y a des très belles images en plus pendant tout le spectacle. Donc c'est une belle réussite ce Fantasio, n'hésitez pas à y aller. C'est... Je sais pas quoi dire, je pense qu'on est entre la comédie musicale et l'opérette et l'opéra comique et tous ces genres se matchent très bien dans cette mise en scène. Donc c'est à voir.